Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est donc la présentation de ma dernière acquisition qui est donc, enfin une de mes dernières acquisitions, qui est donc le tarot de la bienveillance. Donc ça faisait un petit moment que je le cherchais et là j'ai pu le trouver d'occasion. Donc écoutez, j'ai sauté dessus parce que j'étais contente de le trouver en fin d'occasion. J'achète beaucoup de mes jeux d'occasion. Si je les veux pas absolument, voilà, je les cherche d'occasion, je patiente un peu. Voilà, c'est toujours ça d'économiser. Et après, j'en veux pas 50 000, j'en ai déjà assez. J'ai ce qui me convient, ce qu'il me faut en tout cas. Donc du coup voilà. Donc c'est donc le tarot de la bienveillance. Donc c'est un tarot. Il est de Colette Baron-Reid et il est sorti aux éditions Exergue. Donc c'est un coffret dur qui s'ouvre de cette façon et donc avec on a un livret. Le livret je le trouve assez bien fait, donc il nous explique pas mal de choses. Donc il nous parle de Colette, comment cela fonctionne. Ensuite, l'utilisation du tarot de la bienveillance. Ensuite, on nous explique que donc là, on va pas travailler avec les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. On va travailler avec l'air, donc qui représente les épées, l'eau qui représente les coupes, la terre qui est les deniers et le feu qui est les bâtons. Après, donc bien sûr, à chaque fois, il y a le valet, le messager qui est le chevalier pardon, d'habitude, la reine et le roi. Et donc voilà. Ensuite, elle nous explique un peu ce que je trouve qu'il est super bien fait parce que du coup, quand on n'est pas à l'aise encore avec le tarot, elle nous explique ce que vont représenter les valets, les messagers, les reines et les rois. Ensuite aussi ce que représentent les nombres. Donc du coup c'est assez explicite quoi. Ça aide pas mal donc du coup voilà. Donc je trouve ça bien et c'est des choses qu'on peut se noter dans son petit carnet pour ne pas oublier quoi. Et ça donne des infos en plus sur le tarot je trouve. Ensuite donc il y a chaque carte avec un petit message. Là mettons la grande prêtresse, c'est le mystère. Certaines choses ne sont pas faites pour être connues intellectuellement mais intuitivement. Cette carte me rappelle que je peux avoir accès à une sagesse et à une connaissance supérieure si j'entre en harmonie avec mes vibrations et que je leur fais confiance. Des mystères me seront révélés et me feront évoluer. Alors par contre c'est un jeu de guidance, de développement personnel, ce n'est pas un jeu de divination. Enfin moi je le ressens pas comme ça en tout cas. Donc voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes, donc c'est bien parce qu'à chaque fois là mettons l'as de feu, elle dit c'est action empreinte du pouvoir de l'esprit, transformation inspirée, accès au pouvoir co-créatif et après il y a un petit message. Donc je trouve que c'est assez chouette. Donc voilà. Et voilà, il y a encore une note à propos de l'auteur. L'artiste, donc c'est Jenna Della Grottaglia. Je suis vraiment désolée si j'ai écorché son nom. Et voilà, il y a pris le message de l'artiste aussi. Et si je dis pas de bêtises, c'est elle aussi, l'artiste, c'est celle qui a dessiné, ou qui a aidé en tout cas à dessiner, le Mystical Shaman Oracle que j'ai aussi. Et que je trouvais magnifique. Et si je dis pas de bêtises, c'est la même artiste. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'a autant plu. Donc voilà, bon bref. Passons à la présentation des cartes en elles-mêmes. Alors, il était mélangé le jeu évidemment, puisque il n'est pas neuf. Et j'ai remis des cartes dans l'ordre dans chaque section. Mais j'ai perdu le mot. Bref. Mais voilà. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc, vous voyez, il y a Ilor. Donc, c'est assez épais. Les cartes sont quand même assez grandes. Hein, vous voyez, ça dépasse ma main. Voilà, ce sont des grandes cartes. Hein. Voilà, et donc, on a la tranche dorée. Et le dos est comme ceci. Je trouve que c'est joli, même le dos est joli en fait. Vous voyez, hop. Ça fait des jolies couleurs tout ça, je trouve. C'est parti, donc allons-y pour la présentation. Alors le fou, comment je vais le mettre pour que vous voyez, voilà comme ça. Le magicien,
La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. On le voit, il règne l'empereur avec le lion. Il règne sur son royaume. Le hiérophante ou la hiérophante. Maître de cérémonie. L'amour. Moi je trouve que ces dessins sont fabuleux. Fabuleux, oui, ils sont fabuleux, ils sont fabuleux. Et ces dessins sont fabuleux, ils sont simplement magnifiques, je trouve. Le chariot, la force. Hop, 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 hop. L'ermite, il ferme la porte, l'ermite. Hein. Il veut qu'on le laisse tranquille. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Il a l'air un peu perché le pendu quand même. La transformation, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes. Normalement, c'est la mort. Si je dis pas de bêtises. Parce que je suis pas une pro du tarot par contre. Hein. Moi, c'est plutôt les oracles, mon dada. Donc, si je dis pas de bêtises, la transformation, c'est la mort normalement. La patience, voilà, c'est pas ça. Non. Enfin, là, il y a des noms qui sont pas comme d'habitude. Donc, la tentation. Donc là, la tour, on retrouve la tour. Voilà, c'est juste ces quelques cartes, je crois, qui sont pas bonnes. Donc l'étoile, enfin qui sont pas bonnes, qui ont été échangées pour ce jeu en tout cas. La lune, le soleil. Les cartes sont quand même assez épaisses, hein. Elles sont souples, mais elles se plient pas. Enfin voilà, c'est des cartes de bonne qualité. Hein. La pelle, le monde. Et donc fini pour les 22 arcanes majeures. Et donc maintenant on passe aux arcanes mineures. Et donc on a dit que l'eau c'était... Ah, j'ai oublié. L'eau c'est... je suis sûre que vous avez retenu, mais pas moi. L'eau c'est... Ah zut. Les coupes. Bah oui, je suis bête. N'importe quoi, l'eau c'est les coupes, oui. Oh là là, n'importe quoi. Donc bon, donc le roi d'eau. La reine, elle est belle. Oh là là, elles sont magnifiques ces cartes. Le messager d'eau. Le valet d'eau. Le 10 d'eau avec le Bouddha. Oh, c'est magnifique. Je les ai vus tout à l'heure, pourtant en retriant tout. Oh, elles sont tellement belles, je trouve. Le 8 d'eau. Mais c'est pour vraiment du développement personnel, je pense. Hein. 7 d'eau. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire du prédictif avec. Il est beau. Le 6 d'eau. Le 5. Le 4. Le 3. Le 2. Et l'As. Et donc maintenant, on passe au feu. Et le feu, c'est les bâtons. Oui, c'est ça. You! Je me suis pas trompée. Alors, la reine. Le messager. Donc le messager, c'est le cavalier normalement. Enfin, dans les tarots classiques, le messager, c'est le cavalier. Donc le valet, qui représente l'enfant. Le 10. Le 9. Le 8. Le 7. Le 6. Le 5. Le 4. Le 3. Le 2. Et l'As. C'est magnifique ces cartes. Oui, je fais que le dire, je suis désolée, mais c'est tellement, tellement vrai. Donc le roi d'air et l'air, c'est les épées. Et oui. Parce qu'en plus, je suis bête parce qu'on le sait à quel élément se raccorde le tarot. Elle a rien inventé quoi. Enfin, elle a pas fait ça au hasard quoi. Donc le roi, la reine avec la jolie chouette. Moi j'adore les chouettes. C'est un de mes animaux totems. Un de mes animaux totems plutôt. Le messager d'air. Le valet d'air. Le 10. Le 9. Ouh!
La carte est tombée, pardon. Peut-être qu'il veut me faire passer un message, le 8 d'air. Voyons, je vais le regarder après. Je vais essayer d'y penser et de regarder ce que veut dire le 8 d'air. Voyons, on va se la mettre de côté. 8 d'air. Donc le 7 d'air. Le 6 d'air. Le 5. 4. 3. 2. L'As. Le roi de terre. Je trouve que c'est le plus beau, le roi de terre. Et après on a fini. Donc le roi de terre, c'est les c'est les deniers. Ou les pentacles. Donc je préfère les pentacles. Donc le roi de terre. La reine de terre. Le messager. Le valet. Le 10. Le 9. Le 8, le 7. Oh, elle est belle celle-ci. Le 6, le 5, le 4, le 3, le 2. Oh là là, l'as de terre, il est magnifique. Et l'as de terre. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Mais vraiment, il n'y a rien à dire. Il est beau ce tarot, il est vraiment beau. Donc je ne regrette pas d'avoir patienté pour l'avoir, voilà, et de ne pas avoir abandonné de l'avoir. Donc on va aller regarder, voyons le 8 d'air, ce qu'il a à nous dire. 8 d'air, cesser le déni, voir les choses telles qu'elles sont, clarté. Alors, avec l'esprit à mes côtés qui m'encourage, j'ouvre les yeux pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Je me libère des illusions qui me privent de l'évolution et de la guérison que je mérite. Je dis donc adieu aux illusions qui ont embrouillé ma vision. L'honnêteté me donne la force et le courage pour faire face à ce que je dois affronter. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera, ce petit message. Bah, écoutez, voilà pour ce magnifique tarot de Colette Baron-Red. Beaucoup de ces jeux sont quand même assez beaux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est dommage, il y a aussi le Oracle Animal Spirit, un truc comme ça, qui est beau aussi. Mais tout est en anglais à chaque fois. Alors bon, pour le Mystical Shaman Oracle, je l'ai pris parce que j'ai trouvé la traduction sur internet, hein, sur le site d'Alistanka. Mais sinon je l'aurais pas pris, quoi. C'était ce qui me freinait. Et là je l'ai acheté parce qu'il est en français, sinon j'aurais pas pris, quoi. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu en commentaire, si vous l'avez ou quoi. Ou même si vous l'avez, dites-moi comment vous vous en servez, ça m'intéresse. Et voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.